Les guitares chères comparées aux guitares pas chères. On en parle? Premièrement, on va définir deux choses. Premièrement, une guitare, qu'est-ce qu'une guitare chère? Une guitare chère, pour moi, c'est une guitare qui coûte plus de 500 euros. Avant 500 euros, c'est considéré comme une guitare pas très chère. Deuxième chose qu'il faudra définir, c'est qu'est-ce qu'une bonne guitare? Une bonne guitare, c'est composé de trois éléments, c'est-à-dire la qualité des matériaux, dans quel bois la guitare a été faite. Deuxièmement, c'est sa finition, ça veut dire que c'est la finition des clés, c'est la finition des micros, c'est la finition du manche. Et troisièmement, c'est le son, c'est-à-dire le son qu'a la guitare. Ce sont ces trois éléments qui font que la guitare va être de plus ou moins bonne qualité. Partons du principe qu'on est débutant. On a un certain budget, on se dit, tiens, j'ai plus ou moins 500 euros devant moi, donc est-ce que j'achète finalement une guitare pas chère ou je m'achète directement une guitare chère? C'est une question qui est vraiment pas facile à répondre, mais il y a moyen d'avoir des pistes d'idées. Alors la première piste d'idée, c'est généralement quand on est débutant dans la musique, on n'a pas l'oreille. Alors on peut écouter des centaines de musiques, être audiophile, tout ce que vous voulez, mais on a difficilement une bonne oreille pour connaître, voilà, ça c'est un bon son de guitare comparé à un autre, ça c'est un moins bon son. Donc, moi ce que je conseille, c'est que quand on achète sa première guitare, ou en tout cas qu'on veut faire l'achat d'une guitare et qu'on veut se dire qu'elle n'est pas trop pourrie, c'est de taper entre les deux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une guitare qui a plus ou moins une bonne finition et qui va sonner bien. Sonner bien, après, c'est très subjectif, c'est-à-dire que c'est par rapport à son oreille. Et il faut savoir deux choses. Pour un bon son de guitare, il y a la guitare en elle-même, et deuxièmement, il y a l'ampli dans lequel vous le mettez. C'est-à-dire que si on vous vend une guitare et qu'on vous le fait écouter dans un ampli et qu'après vous achetez la guitare mais elle va dans un autre ampli, le son risque d'être différent parce que la qualité de l'ampli va jouer aussi. Alors, donc, tout ça pour résumer, c'est quoi? C'est que, donc quand on a un certain budget, on va dire qu'on a 500 euros, et qu'on veut s'acheter une guitare et qu'on est débutant, je dirais qu'il ne faut pas viser trop haut, parce qu'on n'a pas encore l'oreille. Et l'avantage d'acheter une guitare qui ne coûte pas cher, c'est que quand on veut s'en débarrasser ou quand on veut acheter une guitare meilleure, on entendra la qualité du son. C'est-à-dire qu'on va jouer la guitare et on va entendre, tiens, cette guitare a un meilleur sustain. Le sustain, c'est le fait que quand on joue une note, c'est la longévité de la note dans le temps. Donc voilà, est-ce que la guitare a un bon sustain, comment elle sonne, est-ce qu'elle est facile à jouer sur ses doigts, et ce sont toutes des choses qu'on va découvrir si on va graduellement. Après, c'est ça qui est la difficulté, c'est-à-dire que si on va graduellement, avant de s'acheter une guitare à 2000 euros, on aura peut-être 5-6 guitares. Donc, soit on les revend, soit on se dit, bah voilà, je suis émotionnel, je les garde pour moi. Donc, c'est un peu à vous de choisir. Maintenant, on peut acheter directement une guitare chère, mais c'est pour la garder alors du coup très longtemps. Et il se peut que pendant longtemps on joue avec, ou en tout cas ça dépend de la fréquence à laquelle on joue, hein, parce que si on la laisse pendant 6 mois, bah, on va pas très vite progresser, mais en fonction de la vitesse de progression, on va commencer à entendre est-ce que cette guitare est bien, ce sera toujours par rapport à une autre, par rapport à d'autres guitares qu'il faut tester, qu'il faut essayer. Donc, moi ce que je préconise, c'est que si on achète une nouvelle guitare, pas très chère, qu'elle soit en occasion ou qu'elle soit neuve, c'est la faire régler. Généralement. Quand elle sort d'usine, c'est rare que les guitares sont bien réglées. On la fait régler. On s'achète ici, bon c'est une guitare électrique, donc un petit ampli tout banal. Et on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Voilà, sérieusement, correctement. 3 mois plus tard, on va dans un magasin et on teste des guitares. Et on dit tiens, par rapport à la mienne, comment je sens la guitare? C'est-à-dire que quand je mets mes doigts dessus, quand j'essaie de faire des bends, quand je laisse les accords résonner, ce sont toutes ces petites questions qu'il faut se poser, qu'il faut se dire, bon tiens, est-ce que maintenant je commence à faire la différence? Si on arrive à faire la différence, généralement on sait que c'est bon, on peut s'acheter une guitare de meilleure qualité, parce qu'on a compris le truc. Et c'est comme ça qu'il faut aller graduellement. Donc, je fais vite le tour vite fait de mes guitares. Ici, on a une guitare c'est Giant, une guitare qui n'a même pas été achetée dans un
dans un magasin de musique. C'est une guitare achetée au Aldi. Elle a été du coup, elle est passée par la case, pas luthier, mais dans un magasin de musique, ils l'ont un peu arrangé, on va dire. Donc qu'est-ce qu'ils ont arrangé? Vite fait les pontais, ils ont diminué l'espace qu'il y avait entre la touche et les cordes. Ça aussi c'est quelque chose de très important, mais on y reviendra plus tard. Et ils ont un petit peu poli les frettes. Les frettes, c'est les petites barres métalliques. Si. Pour que quand on joue, bah, ça griffe pas ou ça fasse pas mal. Guitare à 100 €. Mais qui maintenant sonne plus ou moins bien, qui est bien réglé, donc voilà, on est content. Si vous l'avez remarqué ou pas, Fender Stratocaster mexicaine, donc 5 fois le prix de l'autre guitare. Elle a été réglée récemment elle aussi. Je l'avais jamais réglée avant, j'avais jamais changé les cordes, etc. Je pensais qu'elle était bonne sortie d'usine. Et quand je suis parti au magasin de musique pour demander, bah tiens, est-ce que la guitare se porte bien, bah, il y avait quand même quelques petits changements à faire. Donc, entre ces deux guitares, j'ai mis, je pense, presque un an. Et j'ai bien senti la différence. Donc, cette guitare, c'était un cadeau. C'est pas moi qui l'ai acheté. J'avais un ampli très bof-bof qui allait avec. Maintenant, avec cet ampli bof-bof, j'ai acheté ici ma Strat. Je l'ai mis dans l'ampli en réglant exactement le même volume pour les deux guitares. Celle-ci sonnait 2 fois plus fort. Pourquoi? Parce que c'est la qualité des micros qui sont sur cette guitare. Les micros, c'est les 3 petits trucs ici. Qui fait que bah, on a un meilleur son parce qu'on a une meilleure électronique embarquée dedans. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura pu vous aider. Pour résumer, si vous avez l'argent, ne le claquez pas directement dans une guitare trop chère, sauf si vous avez vraiment une bonne oreille et que vous savez, bon bah ça c'est une guitare, on m'a conseillé quelle qualité, on la garde longtemps, mais même si vous achetez une guitare chère, il faut quand même tester et comparer d'autres guitares pour sentir que cette guitare elle a de la valeur par rapport aux autres guitares qui sont bonnes ou moins bonnes. Je vous dis à la prochaine.